Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Aujourd'hui, on va parler de vos conditions générales de vente et plus spécifiquement de ce qu'il faudrait adapter dans ces conditions générales de vente à la crise sanitaire. Alors, je vais vous mettre un modèle de conditions générales de vente qui ont été préparés par un avocat spécialisé que vous pourrez télécharger et comme ça que vous pourrez adapter pour vous-même. Ça va énormément vous aider, surtout si vous n'avez jamais fait ce travail. Et je précise que la présence de vos conditions générales de vente sur votre site internet est obligatoire, c'est une obligation légale, et il faut qu'elle soit facilement consultable à tout moment sur votre site internet. Donc pas seulement dans votre moteur de réservation au moment où la personne clique sur réserver. Il faut vraiment qu'en pied de page de votre site internet ou ailleurs, il y ait un lien qui permette de consulter vos conditions générales de vente. Bon, en plus, dans cette période qui est un petit peu étrange, ça va être important parce que ça va permettre de rassurer. Et je vous rappelle que les conditions générales de vente sont à la fois là pour protéger votre établissement, mais aussi pour protéger la relation commerciale avec vos clients. Allez, je vous montre ça à l'écran. Donc je vous laisserai bien évidemment lire ces conditions générales de vente. Vous voyez qu'il y a plein de choses que vous pouvez adapter, votre nom d'établissement, le nom de votre site internet, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de toutes ces choses-là. On va se consacrer aujourd'hui à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la crise du Covid-19. Alors ce que je vous conseille, c'est de garder toujours en préambule l'objet des conditions générales de vente, puisque cet objet va définir en fait ce qui va suivre, et tout de suite après, de mettre un encadré pour le Covid-19. Alors là, je vous l'ai mis en bleu pour que vous puissiez ne pas le rater. Donc la première chose que je fais, tout simplement, c'est que j'alerte, voilà, les conditions générales de vente ont été mises à jour avec le Covid-19, et je veux attirer l'attention sur deux choses. Vous le voyez ici. Dans cette période de crise sanitaire, nous tenons à informer nos clients de deux éléments spécifiques de nos conditions générales de vente. La flexibilité, merci de bien lire l'article 8 des présentes CGV, et la responsabilité, merci de bien lire l'article 11. La raison pour laquelle je fais cette espèce de petit préambule, c'est tout simplement pour attirer l'œil du client et qu'il aille voir tout de suite ces deux articles qui sont aujourd'hui plus importants que les autres au vu de la situation sanitaire. Donc, on va aller voir l'article 8, puis je vous laisserai découvrir tout le reste de ces conditions générales de vente et les personnaliser pour votre établissement. Donc, vous voyez que l'article 8, c'est l'article force majeure. Et au-delà de la définition normale qu'il y a dans les conditions générales de vente, j'ai rajouté ceci. Dans le cas du Covid-19, l'établissement accepte les modifications et annulations de séjours de dernière minute si un nouveau confinement ou une restriction de circulation devait être décidé par le gouvernement. Voilà, donc là, c'est histoire de bien rassurer le client au niveau de la flexibilité de l'offre, que voilà, on est bien conscient qu'il peut y avoir un cas de force majeure, mais on est aussi bien conscient que dans ce cas-là, dans le cas du Covid-19, vous allez avoir besoin d'être rassuré pour réserver. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les clients, ils réservent et qu'ils se sentent confortables à l'idée de payer tout de suite et qu'au cas où il y ait un nouveau confinement ou une nouvelle restriction, eh bien, ils ne vont pas perdre leur argent. Alors bon, j'ai oublié de le préciser ici, mais vous pourriez tout à fait préciser que dans le cadre du décret qui a été fait en mai, vous leur proposerez un avadoir sur 18 mois pour qu'ils puissent revenir, ne pas perdre leur réservation ou éventuellement un remboursement immédiat. À vous de voir comment vous voulez faire, ça c'est personnel en fonction de chaque établissement, mais c'est vraiment important que ce soit écrit noir sur blanc et que ce soit facilement identifiable dans vos conditions générales de vente. Si vous ne le mettez pas en valeur, et que les gens arrivent sur vos conditions générales de vente et qu'ils doivent se taper les 5 ou 7 pages de conditions générales de vente pour trouver la petite ligne qui correspond au Covid-19, ça va être difficile de les rassurer pour qu'ils réservent. J'irai même au-delà de ça, ce type d'information, je le mettrai quelque part de visible dans le site internet, si possible au moment de la réservation, voire en amont dès la page d'accueil, pour que les clients se sentent rassurés. Bon, ensuite, j'ai mis en valeur le point numéro 11. Alors, voilà, l'article numéro 11, c'est l'article de la responsabilité. Alors, autant l'établissement a des responsabilités, mais pas que. Donc là, pareil, je vous ai mis en bleu la partie qui nous intéresse. Et vous pourrez, hop, je suis désolé, j'ai laissé un petit mot en trop. Et vous pourrez bien évidemment personnaliser ça en fonction de votre propre politique. Je ne dis pas que ce que j'ai mis est l'absolue vérité, à vous de vous adapter. Voilà ce que j'ai mis. Dans le cas du Covid-19, l'établissement s'autorise le droit de refuser le service si un client refuse la prise de température préalablement à son enregistrement. Le client étant prévenu, sous-entendu par les présentes conditions générales de vente, le paiement du séjour sera dû dans son intégralité.
Donc ça, je crois que je l'ai déjà précisé dans une vidéo de blog, mais en gros, c'est simple. Vous lui précisez dans les conditions générales de vente, vous lui préciserez dans l'email de confirmation de réservation qu'il y aura prise de température à l'arrivée dans l'établissement avant l'enregistrement, avant le check-in. Si le client refuse, vous l'aurez prévenu dans vos conditions générales de vente, vous l'aurez prévenu dans un email juste après sa réservation, éventuellement dans un email une journée avant son arrivée. Il ne peut pas ne pas savoir que ce sont des conditions générales de vente qui vont s'appliquer. Donc s'il refuse la prise de température, grâce à ces conditions générales de vente que vous avez adaptées, eh bien vous pouvez lui refuser le service, lui refuser l'enregistrement et le séjour chez vous, et en plus, vous pouvez garder le paiement qui a été fait. Hein, c'est important. Après, dans le cas où un client présente des symptômes pendant son séjour, hein, ça peut arriver qu'il arrive, il n'en est pas, et puis une fois qu'il est dedans, il en est. L'établissement imposera un isolement dans sa chambre et une prise de température. C'est le truc classique. Je crois que l'OMS dit que l'idéal, c'est de prendre la température 2 fois par jour. Encore une fois, c'est pas... désolé pour le petit bip. C'est pas parce qu'il a de la température que c'est forcément le Covid-19. Bon. Hein, mais il faut quand même le prendre en considération. Si la personne refuse catégoriquement, alors que c'est bien écrit dans vos conditions générales de vente, n'hésitez pas à lui remontrer ces conditions générales de vente, à lui réexpliquer avec pédagogie que c'est à la fois pour son bien-être à lui et pour les autres, et aussi de lui rappeler ses obligations dans le cas où il mettrait autrui en danger. Hein, je rappelle que si vous mettez des gens en danger sciemment, vous êtes condamnable et vous êtes pénalement responsable. C'est quand même important. Peut-être que ça va les faire comprendre un petit peu les choses qu'ils n'auront pas forcément pris en compte auparavant. Si le client refuse ou si le client cache volontairement des symptômes, ce qui peut arriver, l'établissement s'autorise à lui refuser le service et à mettre fin à son séjour. Le reste du séjour sera dû. Voilà, il y a certainement d'autres cas de figure que vous pouvez intégrer dans ces conditions générales de vente. Je viens de vous en donner un exemple. Je vais vous mettre un lien d'ailleurs pour que vous puissiez télécharger ce document. La partie Covid-19, c'est moi qui l'ai édité. Tout le reste, ça a été fait par un avocat qui est spécialisé dans les conditions générales de vente pour les établissements. Donc vous pouvez les personnaliser à outrance. Bien évidemment, cette partie Covid-19 est un petit peu particulière, donc à vous de trouver le bon ton et le juste milieu dans votre politique des conditions générales de vente. Voilà, j'espère que ça va vous aider parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec les élèves au dodo ces derniers temps et on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc c'était important que je vous aide à ce niveau-là. Et puis on continue pendant cette crise sanitaire à vous accompagner pour faire ensemble des diagnostics de votre commercialisation. Alors de temps en temps on a des gens qui nous demandent mais qu'est-ce que ça veut dire un diagnostic? En fait, c'est super simple. Vous avez tout le temps le nez dans le guidon, et vous n'avez pas forcément l'expertise pour voir certaines choses que vous pourriez améliorer dans votre commercialisation. Donc ce qu'on propose avec Ododo, c'est de planifier un rendez-vous avec nous, qui est un rendez-vous qui est totalement gratuit, qui dure entre 45 minutes à 1 heure. On se parle au téléphone, par WhatsApp, par Skype, par FaceTime, voilà, il y a plein de moyens de communication différents. Et on va venir vous poser un certain nombre de questions sur votre commercialisation pour essayer de bien comprendre comment celle-ci s'articule et d'identifier les points forts pour que vous puissiez continuer à bien faire ce que vous faites déjà bien, et puis les points faibles pour en faire un état des lieux et que vous puissiez à la fin de ce diagnostic avoir une liste précise de tout ce qu'il faudrait améliorer pour que vous puissiez mieux performer avec votre commercialisation, je parle trop vite, et en particulier ce qui va nous intéresser c'est de vous aider à faire un maximum de chiffre d'affaires et à l'intérieur de ce chiffre d'affaires un maximum de marge, c'est-à-dire un maximum de réservations directes. Alors, donc, pour en planifier un, je vais vous mettre le lien en dessous, il suffit de réserver un rendez-vous directement sur notre site internet, et puis comme ça on peut se parler. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je vais vous mettre un visuel à l'écran pour que vous puissiez le faire, comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise à jour, qui est amenée sur la chaîne YouTube, et bien vous serez prévenu tout simplement. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog, et en attendant, je vous souhaite bon courage pour votre semaine. Au revoir.